Voici l'histoire incroyable et presque inimaginable du roi Nimrod, un souverain sombre qui osa proclamer « Je mettrai à mort ton Dieu, car je suis le seul véritable seigneur de la création. » Un roi damné qui défia l'unique en érigeant une tour gigantesque afin de tirer des flèches vers le ciel. Mais ces flèches retombèrent maculées de sang. Il cria de jubilation « J'ai anéanti ton Dieu !» Mais pourquoi les flèches étaient-elles ensanglantées à leur retour? Pourquoi Dieu a-t-il laissé ce tyran s'illusionner ainsi? Cet homme, cruel entre tous, fit allumer un bûcher dont les flammes montaient jusqu'aux nuages et se servit d'un engin colossal pour jeter Ibrahim, que la paix soit sur lui, dans le brasier. Aucun roi n'égala sa brutalité, jusqu'à ce jour où il régna 4 siècles durant. Un monarque maudit, dont la fin terrifiante arriva par le plus insignifiant des êtres, une simple mouche qui s'introduisit par son oreille. Voici l'un des tenants de l'enfer, Nimrod. Vous êtes sur Religious Story TV. Partagez avec nous. D'où nous regardez-vous? Votre présence et vos mots enrichissent notre communauté, car chaque âme fait vibrer notre cercle de sagesse. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et ouvrez la porte à d'autres récits inspirants de ce genre. Si votre cœur est prêt, plongeons ensemble dans ce voyage. Il y a des millénaires, vivait un souverain nommé Nimrod, qui dominait toute la surface du monde connu. Il gouvernait la tribu des Chaldéens, et, aux premières lueurs de son règne, on se souvenait de lui, comme d'un homme juste, digne de confiance. Ses sujets rendaient un culte aux astres et aux figures de pierre. Mais à mesure que le pouvoir de Nimrod s'étendait, son orgueil gonfla démesurément. Il fonda un vaste empire, s'étendant du sud au nord, imposant sa volonté au peuple conquis. Bientôt, il fit édifier des effigies de sa propre personne et exigea l'adoration de tous. Nimrod exalta publiquement son statut de divinité, ordonnant qu'on le vénère à la place du Créateur. Même si le Coran ne cite pas littéralement le nom de Nimrod, nombreux sont les érudits à voir en lui celui dont il est question dans la sourate Al-Baqarah, puisque Dieu lui avait octroyé le royaume et l'autorité. Aveuglé par la fierté, il contesta l'autorité du prophète Ibrahim, paix sur lui. Selon la majorité des interprétations islamiques, ce tyran n'était autre que Nimrod, connu autrefois sous le nom de Naram-Sin, qui devint le souverain le plus impitoyable et sanguinaire de Babylone et de la terre entière. On le considère comme le premier homme à s'être proclamé Dieu ouvertement. Sous sa férule implacable, la cité de Babylone fut bâtie avant qu'il ne commence à persécuter les populations. La tradition rapporte que Nimrod descendait de Cham, l'un des fils de Noé. Il était le petit-fils de Cham, fils de Cush. On raconte que la lignée de Cham regorgeait de despotes qui, dès l'aube de l'histoire, aspiraient à manipuler la destinée de l'humanité en érigeant des royaumes. D'aucuns affirment qu'ils furent à l'origine de nations telles que l'Égypte, la Libye, l'Arabie ou l'Inde. Nimrod, issu de ces mêmes origines, aurait fondé non seulement Babylone, mais aussi les cités de Ninive et de Cala. Sombre figure, mais d'une force redoutable, il est souvent considéré comme le premier et le plus puissant monarque de son époque. À la tête d'armées redoutées, il mena ses campagnes jusqu'au sud de l'Anatolie, l'actuel nord de la Mésopotamie, et, selon les tablettes anciennes, vainquit des royaumes entiers sur son passage. C'est aussi Nimrod qui, selon les sources, fit précipiter Ibrahim dans le feu et incita les foules à se rebeller contre Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est décrit comme astrologue habile, adorateur d'idoles, architecte de cités et roi cruel qui n'hésita pas à sacrifier les enfants innocents. La légende veut même qu'il ait soumis la faune sauvage à sa volonté. Son épouse, Sémiramis, fut perçue comme une divinité à ses côtés, et le peuple leur vouait un culte fervent. Ayant usurpé le titre de Dieu vivant,
Nimrod édifia un imposant sanctuaire rempli de statues d'idoles. Il conserva sa domination près de 400 années, angoissant peuple et contrées. Selon le Coran, jusqu'à 91 versets évoqueraient indirectement l'antagonisme entre Ibrahim, As, et Nimrod, évoquant sa punition et le feu dans lequel Ibrahim fut jeté. Au sein de la société de Nimrod, le culte des idoles ne s'arrêtait pas à la simple adoration. Certains croyaient qu'elles respiraient, buvaient et parlaient. On les implorait pour obtenir la guérison, la subsistance ou le pardon, puisque leur pouvoir s'étendait, selon la croyance populaire, sur la vie comme sur la mort. La foi en l'au-delà avait disparu, supplantée par le culte des astres, des soleils et des planètes, le soleil trônant en maître suprême. Des dizaines d'idoles recevaient soins et dévotion, et la rivalité entre leurs adeptes était féroce. Les temples servaient également de tribunaux, où s'appliquaient parfois des sentences terribles contre les dissidents. Lapidation, exil, brûlure, nul n'était épargné. Toute croyance étrangère était perçue comme dangereuse à l'ordre établi. Un soir, le destin se manifeste à Nimrod. Il fit un rêve profondément dérangeant au cœur du jour. Une lumière aveuglante descendait du ciel, plus puissante que le soleil ou la lune. Nimrod, désemparé et tremblant, requit l'interprétation de ses astrologues et voyants. Ils lui révélèrent un nouveau-né verrait bientôt le jour. Il convertirait le peuple à une nouvelle foi et finirait par provoquer la chute du roi. Furieux, Nimrod donna l'ordre cruel qu'aucun garçon ne survive à la naissance. La terre fut témoin d'un massacre d'innocents, tandis que la mère d'Ibrahim, As, enceinte au même moment, craignait pour la vie de son fils. Elle confia à son époux, Azar, « Va prier au temple pour moi. Si l'enfant est un garçon, je te l'apporterai pour le présenter à Nimrod. Ainsi, tu gagneras peut-être sa confiance. » Mais elle jouait la ruse. Dès qu'Azar sortit, elle mit au monde Ibrahim, qu'elle cacha dans une grotte secrète, faisant croire au retour d'Azar que leur enfant était mort-né. Elle visitait la grotte en cachette et constatait qu'Ibrahim se nourrissait, sucant ses doigts, tandis que Gabriel, As, faisait jaillir lait et miel à travers eux. Ainsi, le petit garçon passa ses jeunes années dans la solitude d'une caverne. Quand il fut adulte, Ibrahim se lança dans la prédication de l'unicité de Dieu. Au fil du temps, le cauchemar de Nimrod sombra dans l'oubli, et Ibrahim quitta finalement sa retraite secrète. Azar découvrit que son fils avait survécu. Les traditions nous livrent qu'Ibrahim, As, était de stature moyenne, regard noisette, très lumineux et noble, et ressemblait, plus que quiconque, au prophète Muhammad, jusque dans l'empreinte de ses pas. Plus grand, Ibrahim fut troublé par les images sculptées par son père, qu'Azar considérait comme des dieux. Ibrahim, refusant cette croyance, se mit à chercher la vérité. Lors d'une nuit d'insomnie, il partit seul sur la montagne familière, imitant la retraite de son illustre descendant, le prophète. Il méditait dans le secret d'une grotte, contemplant la voûte céleste, regrettant la fascination de son peuple pour la lune et les étoiles. Il s'interrogeait sur ce qui se cachait au-delà des sphères, jusqu'à rentrer chez lui, déterminé à exprimer à Azar la vanité de ses cultes célestes. Dans le Coran, nous retrouvons ces paroles à son père Azar. « Croyez-vous donc que ces statues sont vos dieux? Vraiment, je vous vois, toi et ton peuple, égarés dans une profonde illusion. » Surat Al-An'am 74. Dès lors, Ibrahim débat avec ses compatriotes, qui adoraient la lune, Vénus, le soleil et d'autres astres. Pour réveiller leur raison, il utilisa des raisonnements limpides. Voici comment le Coran le rapporte. Une nuit, il remarqua une étoile. Il déclara « Voilà, mon Seigneur ». Mais quand l'étoile disparut,
Il ajouta, « Je n'aime pas ceux qui disparaissent. » Quand la lune se leva, il s'exclama, « En voilà un qui mérite la divinité. » Mais, elle aussi ayant disparu, il affirma, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai des égarés. » Voyant ensuite le soleil briller, il dit, « Voilà assurément mon Seigneur, car il est le plus grand. » Mais le soleil se coucha à son tour. Alors Ibrahim proclama, « Ô peuple, je rejette tout ce que vous associez à Dieu. » Surat Al-An'am 75-69. À travers ces preuves, Ibrahim démontrait qu'un vrai Dieu ne peut être soumis au changement ou à la disparition, tandis que les astres vers lesquels se tournaient les regards finissaient toujours par s'éclipser. Il voulait rallumer la foi dans l'unicité, l'adoration sans partage du Créateur. Le prophète Ibrahim bouscula une société hautement développée pour l'époque. La Mésopotamie entre 2500 et 1500 avant notre ère était avancée. Les premiers écrits sumériens influençaient toutes les civilisations de la région. Sumériens, Akkadiens, Assyriens et Babyloniens coexistaient dans cette Babylone antique. Nimrod voulait s'assurer que tous les peuples se prosternent devant lui, n'hésitant devant aucune cruauté. C'est à ce moment que Dieu élut Ibrahim comme prophète pour guider ce roi d'airain et ses sujets et les rappeler à l'ordre divin. Ibrahim aborda ce monde savant par la sagesse et l'argument, espérant ébranler les convictions erronées, susciter le doute sur les faux dieux, un prix à payer, car la vérité exige toujours un sacrifice. Ce qui adviendra plus tard aux autres messagers, Ibrahim le vécut le premier. La solitude, la défiance, l'hostilité, même de la part de son propre père qui menaça de le faire périr. Loin de répondre à la violence, Ibrahim resta doux et supplique la miséricorde divine pour son père, s'éloignant sans haine afin de lui éviter le châtiment éternel. Guidé par sa foi sincère, Ibrahim quitta donc la maison familiale, mais ne cessa de transmettre le message à tous, révélant à ses concitoyens la beauté, la puissance et la sagesse de l'unique. Hélas, la foule s'accrocha à ses idoles, alors Ibrahim conçut un plan divinement inspiré. Chaque année, la tribu des Chaldéens organisait une fête en dehors de la ville. Profitant de l'absence générale, Ibrahim pénétra dans le sanctuaire sacré, armé d'une hache affûtée, fit face aux statues de pierre et de bois et s'adressa à elles. « Ne mangez-vous pas du festin qu'on a placé devant vous? Pourquoi ne répondez-vous point? » Surat As-Saffat 92-93. Sans crainte, il abattit les idoles une, à l'exception de la plus grande, autour du cou de laquelle il suspendit la hache. Quand le peuple revint, il fut glacé d'effroi, leur dieu gisant, fracassé, ruiné, jonchant le sol du temple. Le soupçon tomba naturellement sur Ibrahim, le jeune homme qui contestait toujours le polythéisme. Ils le questionnèrent. « Est-ce que toi qui as fait cela ?» Ibrahim répondit. « Pourquoi ne demandez-vous pas au grand idole, là-bas? Peut-être qu'énervé, il a détruit les autres pour être le seul à recevoir vos adorations. » Les fidèles s'exclamèrent. « Comment ces statues pourraient-elles parler ?» Et Ibrahim conclut. « Si elles ne peuvent ni parler ni se défendre, comment pourraient-elles vous secourir? Ne réfléchirez-vous donc pas? » Surat Al-Anbiya 59-67. Face à ces arguments irréfutables, les chefs religieux restèrent sans réponse, laissant la fierté l'emporter sur la vérité. Ils firent alors enchaîner Ibrahim pour le présenter au retour du roi Nimrod, en campagne guerrière loin de Babylone. Dès le retour du roi, ses dignitaires l'informèrent de cet acte de défiance. Nimrod convoqua Ibrahim pour s'entretenir avec lui, d'abord essayant de le convaincre, puis cédant à la colère. Leur échange est évoqué dans le Coran. « As-tu réfléchi à celui qui se disputa avec Abraham à propos de son Seigneur, parce que Dieu lui avait donné le pouvoir?
Abraham dit, « Mon Seigneur donne la vie et la mort. » Le tyran répond, « Moi aussi, je donne la vie et la mort. » Abraham dit alors, « Dieu fait lever le soleil à l'est, fais-le donc surgir à l'ouest. » Le despote resta sans voix. Al-Baqarah 258. Désarçonné, Nimrod consulta ses conseillers sur la riposte à adopter. Hanun, l'un des siens, proposa de le jeter vivant dans un gigantesque brasier. Le projet fut voté, et chacun se mit à transporter le bois. Des foules zélées ramenaient des monceaux entiers de combustible, clamant leur haine du blasphémateur. Le bûcher devint une montagne, les flammes léchèrent le ciel, la chaleur était si intense que même les oiseaux n'osaient approcher. Ibrahim, emmené pieds et poings liés, demeura serein. L'ami intime du Très-Haut, rempli de certitude et d'abandon absolu. Dans les sphères célestes, les anges prièrent pour son salut, et le conseil de Nimrod débattit de la manière de le précipiter au milieu des flammes. On construisit finalement une immense catapulte. Nimrod pensait ainsi, à travers ce supplice, imposer son autorité divine, lui qui pour la première fois se voyait défié par un simple mortel. Les anges, bouleversés, supplièrent Dieu d'intervenir. À Ibrahim vint un ange proposant, « Le vent obéit à mon ordre. Veux-tu que je souffle cette fournaise au loin? » Un autre offrit de la noyer sous ses eaux. Un troisième proposa d'engloutir le feu dans la terre. Mais, confiant, Ibrahim leur répondit, « N'intervenez pas entre l'ami et l'aimé. Je m'en remets totalement au décret divin. S'il veut me sauver, ce sera sa générosité. S'il me laisse brûler, c'est un enseignement pour moi. J'accepte avec patience ce qui adviendra, Inch'Allah. » Lorsqu'on s'apprêtait à le lancer, Ibrahim invoqua, « Dieu me suffit, et il est le meilleur garant. » Le prophète Muhammad enseigna ces mêmes paroles alors que ses ennemis faisaient alliance contre lui. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit, il est le meilleur protecteur. Elles sont devenues le cri du cœur du croyant lors de l'adversité. Alors qu'Ibrahim s'envolait vers les flammes, l'ange Jibril, As, lui demanda, « As-tu une demande? » « Oui, » répondit-il, « mais ce n'est pas à toi que je la confie. » Jibril s'étonna. « Pourquoi ne sollicites-tu pas Dieu pour qu'il t'arrache à ce danger? » « Dieu connaît déjà ma situation, » dit Ibrahim. « C'est lui seul qui dicte à la flamme sa brûlure. Elle ne brûle que sur son ordre. » Entré dans la fournaise, Ibrahim n'éprouva ni effroi ni regret, offrant son âme dans la confiance absolue. À ce moment, l'ordre divin jaillit. Au feu, devient fraîcheur et bienfait pour Ibrahim. Surat Al-Anbiya 69. Merveille du destin. Les liens furent consumés, mais le prophète resta indemne, plein d'amour et de gratitude. Rien, pas même la fournaise, ne put troubler sa foi inébranlable. La foule observa, médusée, alors qu'il sortit du foyer, intact, rayonnant de la lumière divine. L'humiliation transperça le cœur de ses ennemis, mais la haine ne disparut pas. Nimrod déclara alors, « Puisqu'il existe un Dieu dans les cieux, je l'atteindrai et lui ferai la guerre. » Il ordonna l'édification d'une tour titanesque qui s'éleva sans fin. À son sommet, arcs et flèches en main, il visa les cieux et décocha des flèches vers l'infini. On raconte que Dieu répondit en renvoyant les flèches, aspergées de sang. Les soldats, stupéfaits, s'écrièrent « Il a blessé le Dieu du ciel !» Mais tout cela n'était qu'auto-illusion. Dieu leur avait adressé un signe que Nimrod refusa d'entendre, persévérant dans sa folie. Il fit convoquer Ibrahim, exigeant « Invoque donc ton Dieu, que je m'élève contre lui avec toute mon armée. » Ibrahim s'éloigna. Bientôt, à la périphérie, Nimrod aperçut son rival approcher, mais il était seul. Il explosa de rire, railla
Est-ce cette armée que tu m'avais promise? Où est ce Dieu que tu annonces? Où sont ces légions? Ibrahim répondit calmement. Patiente, tu le verras bientôt. Soudain, une nuée colossale de moustiques envahit le ciel, s'abattant sur les troupes de Nimrod. Obscurcissant la lumière, ces insectes infligèrent tourments extrêmes, dévorant chair et os. Nimrod, bouleversé, s'enfuit vers son palais, se croyant à l'abri. Mais même derrière des portes scellées, un minuscule, faibli moustique trouva une brèche, s'insinua dans sa narine et se logea dans son cerveau. Dès lors, la migraine terrible, le bourdonnement incessant, le tourment. Nimrod, incapable de supporter la douleur, martelait sa tête contre les murs, puis soudoya ses soldats pour qu'ils frappent sa tête à grands coups. Chose incroyable, plus il cognait de son crâne de roi, plus il exigeait d'acharnement, tant il sentait encore la créature vibrer dans sa tête. Jour après jour, la miséricorde lui fut retirée, jusqu'au coup fatal qui brisa définitivement ses os et le précipita dans la mort. Le Coran nous enseigne à nouveau. Ils eurent des reins contre Ibrahim, mais nous avons fait d'eux les plus prodigieux perdants. Surat Al-Anbiya. Ainsi périt Nimrod, celui qui avait défié le Créateur, entraînant ses sujets dans l'abîme. Tout son peuple fut détruit par une multitude d'insectes infimes, consommés jusqu'à la dernière goutte, réduits en néant. L'enseignement est transparent pour toute l'humanité dans la chute du maître orgueilleux, celui qui voulait rivaliser avec Dieu, celui qui précipita son prophète dans les flammes. Sa fin pitoyable à cause d'un être minuscule sert de leçon à jamais. À ce propos, une réponse lumineuse de l'imam Shafi'i. Un questionneur lui demanda « Pourquoi Dieu a-t-il créé le moustique ?» Et l'imam Shafi'i de répondre « Pour rappeler à chacun qu'un despote, si orgueilleux soit-il, peut être abattu par la plus humble des créatures. Voici la sagesse divine. Puisons protection contre l'arrogance et la fierté. Si cette histoire a touché votre âme, laissez-la parvenir jusqu'à de nouveaux cœurs. Aimez, commentez, abonnez-vous. Ainsi la lumière se propagera tout autour de nous. Que votre soutien soit récompensé et guidé. Merci de partager ce récit avec nous. Vous étiez sur Religious Story TV. À bientôt pour une nouvelle immersion, Inch'Allah. Que Dieu veille sur vous.